Bonjour, très chers internautes. Cette nouvelle est à la fois inattendue et captivante, car elle concerne l'avion présidentiel congolais. Le litige avec la société Comisimpex a abouti à une décision importante, la mise en vente de cet avion. Le 3 octobre prochain à Bordeaux, une vente qui marquera un tournant dans l'histoire politique et économique du Congo. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette vente exceptionnelle et les répercussions potentielles sur la région et au-delà. C'est un événement à ne pas manquer, et nous vous tiendrons informés de tous les détails dès qu'ils seront disponibles. Restez connectés pour être les premiers à connaître les développements de cette histoire intrigante. Le Falcon présidentiel du Congo-Brazzaville est stationné dans le même aéroport français depuis plus de 3 ans. La Chambre arbitrale internationale de Paris, tribunal judiciaire, cour d'appel, cour de cassation. Plus d'une décennie après avoir internationalisé le différend qui les oppose depuis les années 1980, la société Comisimpex de l'homme d'affaires libanais Mohsen Ojeï et la République du Congo ont connu tous les prétoires, utilisé tous les recours à leur disposition. Épisode sans doute le plus médiatique de cette interminable bataille, la saisie de l'avion présidentiel, un Falcon 7X, produit par Dassault Aviation, sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac où il se trouvait alors pour des travaux de maintenance et où il se trouve toujours le 8 juin 2020. Suite à une créance de 1,3 milliard d'euros, l'avion, comme plusieurs biens immobiliers congolais saisis en France, doit permettre d'indemniser la société privée, qui poursuit la République du Congo depuis 3 décennies après des travaux publics non payés. Une dette depuis gonflée par les intérêts et qui a dépassé 1,3 milliard d'euros au 30 novembre 2022, selon le cabinet du commissaire-priseur Vincent Pestel-Debord. Car, c'est cette société parisienne, basée dans le 9e arrondissement, qui présidera au sort de l'avion, dont la mise aux enchères est prévue le 3 octobre, à 16h, à l'hôtel Intercontinental de Bordeaux. Prix de départ, 7 millions d'euros, un montant revu à la baisse lors du tout dernier épisode judiciaire en date, un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux rendu le 29 juin. L'État congolais, qui tentait encore de faire annuler l'ordonnance de mise en vente de l'aéronef, estimant que la présidence du Congo, propriétaire de l'avion, et l'État du Congo, débiteur de Comisimpex, sont 2 personnalités juridiques distinctes, s'était vu débouter de sa demande. Le prix de vente aux enchères de l'aéronef avait néanmoins été réduit, passant de 15 millions à 7 millions d'euros. Pour un achat de cette ampleur, les candidats qui peuvent visiter l'appareil en amont de la vente, les 26 et 28 septembre, entre 10h et midi, à condition de se manifester 4 jours avant ces dates, doivent montrer patte blanche, notamment dans le cadre des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Sont ainsi demandés les passeports des personnes physiques ou certificats d'enregistrement des personnes morales. Mais aussi le dépôt, au moins 24 heures avant la vente, d'une garantie de 500 000 euros, destinée à prouver leur solvabilité. Dans cette cas figure juridique, pour récupérer sa créance, Comisimpex veut faire saisir les revenus pétroliers du pays. Par conséquent, les participants, qui pourront enchérir physiquement, via un intermédiaire accrédité, au téléphone ou en ligne, devront proposer un montant supérieur d'au moins 100 000 euros à la dernière somme lancée. L'appareil reviendra au plus offrant, après 3 annonces du dernier prix sans enchérissement. L'acheteur aura alors 3 jours pour régler le solde de son achat et prendre possession du Falcon, se chargeant de l'ensemble des opérations, notamment administratives, relatives au changement de propriété. Car si l'appareil porte actuellement la livrée de la République du Congo, son nouvel acquéreur ne pourra, en aucun cas, conserver ses couleurs et armoiries, avertit la maison Pestel-Debord sur les documents présentant la vente. Nous devons savoir que cet avion totalise près de 1200 heures de vol sur 715 cycles. L'acheteur devra en outre s'acquitter des frais de vente, 11,9% ou 14,28% du montant de la vente, suivant s'il est assujetti ou non à la TVA, ainsi que des frais de gardiennage et travaux d'entretien facturés par la société Dassault Falcon Service depuis juin 2020, dont l'estimation frôle les 830 000 euros. Immobilisé depuis 3 ans, l'avion qui totalise près de 1200 heures de vol sur 715 cycles depuis sa mise en service en 2014, a en effet été pris en charge par l'entreprise qui l'a produit, et qui a continué de réaliser les opérations de préservation de la cellule et des moteurs, conformément aux prescriptions de la société Dassault Aviation, indique la maison Pestel-Debord, tout en précisant que le programme. Recourant à une jurisprudence et nouvelle loi, la République du Congo s'était pourtant engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d'exécution. Mais pour la Cour de cassation, cet engagement n'était valable que, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale,
ce qui n'est selon elle pas le cas. Cette condition est, selon les juges de la plus haute juridiction française, à la fois coutumière et confirmée par la loi numéro 2016 à 1691 du 9 décembre 2016. Celle-ci affirme que des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leur poste consulaire, de leur mission spéciale ou de leur mission auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. Une décision qui ne remet en cause ni le principe de la créance congolaise, ni son montant. Cette loi n'était pas encore en vigueur lors de la saisie concernée, elle ne peut donc théoriquement pas s'appliquer au présent litige. Ce que reconnaît la Cour, tout en estimant que, compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États et à la préservation de leur représentation diplomatique, de traiter de manière identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle. Si la saisie est rendue impossible par cet arrêt, celui-ci ne remet en cause ni le principe de la créance congolaise, ni son montant. Sur ces points, toutes les voies de recours de l'État devant la justice française sont épuisées depuis l'arrêt du 25 mai 2016, qui rejetait le pourvoi en cassation de la République du Congo. Dans un communiqué daté du 12 juillet, la République du Congo conteste la dégradation par Standard & Poor's, S&P, de la note de sa dette extérieure, affirmant que la décision a été prise sur la base d'une procédure juridique qualifiée de « frivole ». L'agence de notation avait annoncé, dans un communiqué publié le 7 juillet dernier, avoir dégradé la note de la dette extérieure congolaise, de BEB à CCCEC, avec perspective négative, arguant d'un défaut de paiement du pays sur des obligations souveraines en dollars. Ce que conteste le Congo. De fait, le pays avait bien effectué les remboursements prévus pour ses obligations, mais la somme versée a été gelée, sur décision de la justice américaine, dans le cadre d'une autre affaire. Depuis près de 30 ans, un litige oppose l'État congolais et la société Comisimpex, appartenant à l'homme d'affaires anglo-libanais Mohsen Ojei. Celle-ci affirme avoir conclu d'importants contrats d'infrastructure avec le gouvernement de la République du Congo dans les années 1980 pour lesquels elle n'a jamais été payée. Pour tenter de recouvrer sa créance, estimée par le cabinet d'audit Mazars à 986 millions d'euros au 15 octobre 2016, Comisimpex s'est tourné vers plusieurs instances judiciaires. Avec son associé américain John Anton Grosso, Mohsen Ojei a saisi 2 tribunaux fédéraux de Washington qui lui ont donné raison en 2015. Depuis, les avocats de Comisimpex cherchent à identifier des actifs congolais à l'étranger pour les saisir. Ce qu'ils sont parvenus à faire, fin juin, sur un remboursement versé par le Congo à des détenteurs d'obligations plus récentes. Ainsi, un syndicat de porteurs de titres de dette congolaise échéant en 2029 a dû geler un versement d'environ 20 millions de dollars que le pays avait effectué le 26 juin, à cause d'un avis de restriction des tribunaux américains. Ce versement correspondait au remboursement et aux intérêts dus au 30 juin d'une dette émise en 2007. D'autre part, ces fonds versés par la République du Congo sont devenus la propriété exclusive des porteurs de titres et ne peuvent être saisis par Comisimpex. Le syndicat des porteurs de cette dette a annoncé qu'il allait déposer des requêtes devant le tribunal fédéral pour annuler les avis de restriction. Sans quoi, il risque de se voir confisquer d'autres remboursements. Les titres concernent 478 millions de dollars de dettes échéant en 2029, qui avaient été émises lors d'une restructuration des dettes précédentes par le Club de Londres, créancier privé, en 2007. Ces titres prévoient, pour les remboursements, une période de grâce de 30 jours. Dans son communiqué, l'État congolais dénonce également les avis de restriction de la justice américaine, qui sont, selon lui, dénués de tout fondement juridique, arguant que les fonds versés par le Congo sont devenus la propriété exclusive des porteurs de titres et ne peuvent être saisis par Comisimpex. Les termes de l'accord d'émission des titres 2029 ne laissent place à aucun doute sur ce point. La société SP ne se prononce pas sur le fond de cette affaire, mais avertit qu'elle dégradera encore davantage la note de la dette extérieure du pays s'il n'honore pas les remboursements dus aux porteurs d'obligations avant la fin de la période de grâce de 30 jours, soit le 30 juillet. En juillet et août 2016, les agences de notation Fitch et Moody's avaient dégradé la note souveraine de long terme du Congo-Brazzaville sur ses obligations en monnaie étrangère, après que Brazzaville avait raté le paiement d'une échéance de ses obligations émises en 2007. Merci beaucoup pour assister à cette vidéo que nous vous prions de partager, commenter et d'apprécier.